Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Islanders de New York. Les Islanders de New York qui, au final, n'ont pas fait grand-chose lors de l'intersaison. Pas beaucoup de changements, pas vraiment d'arrivée. Ils ont prolongé des contrats. Pierre Engvall, Scott Mayfield, Semyon Varlamov, Ilya Sorokin. Voilà, ils ont prolongé des contrats. Pas vraiment de changement dans cette formation. On aura la même chose. La saison dernière, ils se sont qualifiés de justesse. Est-ce que ça sera la même chose cette saison? C'est une équipe qui manque de vitesse. On va parler de l'attaque. En attaque, la profondeur n'est pas vraiment là. On n'a pas de gros joueur qui va marquer énormément de buts. On attend toujours qu'un Matthew Barzal soit un joueur qui ait la capacité de marquer beaucoup de buts, mais ce n'est pas le cas. Bo Horvat a signé lui aussi pour 8 ans, alors qu'il tournait très bien du côté des Canucks de Vancouver quand il est arrivé la saison dernière. Du côté des Islanders, ça a été un peu moins bien. Seulement 16 points en 30 matchs pour lui. Il a un gros contrat. On attend beaucoup de lui du côté des Islanders. L'entraîneur Lane Lambert attend beaucoup de lui. C'est à lui qu'on va donner la responsabilité de marquer énormément de buts. Il va falloir qu'il reparte comme il était du côté des Canucks de Vancouver, qu'il marque beaucoup de buts pour cette équipe des Islanders. Après, en attaque, ça reste, comme je vous l'ai dit, une attaque où les joueurs sont des bons joueurs, mais des joueurs, on va dire, de troisième trio. Adam Pelech, Anders Lee, des Cal Palmieri, des Jean-Gabriel Pageau. Ils ont perdu Parisé, qui avait marqué énormément de buts, un des meilleurs buteurs, mais bon, ils ne l'ont pas re-signé alors qu'il était joueur autonome. Les Islanders, sur cette attaque, restent une attaque, à mon avis, qui manque un peu d'agressivité, qui manque un peu de buteurs, de gros buteurs. On va parler de la défense. On pense que c'est un point fort, la défense des Islanders. Effectivement, c'est une équipe qui ne se prend pas énormément de buts. Mais au final, quand on regarde les stats, c'était pas vraiment la vérité. En fait, on peut dire que c'est une sorte d'illusion. Cette défense est bonne, mais elle est bonne moyennement. Elle est au milieu des classements des défenses dans la NHL. Ce n'est pas une défense exceptionnelle. Et là aussi, il n'y a pas eu de changement. Les joueurs vieillissent. Scott Mayfield a eu un beau contrat, mais ça reste quand même une défense qui n'a pas été upgradée. Et si cette équipe s'est qualifiée la saison dernière pour les playoffs, n'est pas pour la défense, n'est pas pour l'attaque, c'est qu'ils ont peut-être le meilleur duo de gardiens de cette NHL. Vraiment deux gardiens exceptionnels, surtout un, le jeune Ilya Sorokin. Lui aussi, on lui a donné un beau contrat de 8 ans, mais Semyon Varlamov, à qui on a donné un contrat de 4 ans, n'est pas en reste. Vraiment un très bon duo, deux gardiens très forts, du moins un jeune gardien très fort avec un second qui est très bon lui aussi. Et c'est vraiment lui qui tient cette équipe sur ses épaules. Et si il a un petit passage à vide, ça va être très compliqué pour cette équipe des Islanders. Du côté des espoirs, on verra peut-être le jeune défenseur Samuel Baldock, 22 ans. Il a déjà joué 17 matchs avec les Islanders, 3 points pour lui, 2 buts et une passe décisive. Mais il n'y a pas grand-chose du côté du réservoir des espoirs au niveau des New York Islanders. Mes prédictions pour cette équipe, c'est une équipe qui a la possibilité d'aller se qualifier, à mon avis, pour les playoffs, mais en se battant avec sur cette 4e, 3e place, avec les Penguins de Pittsburgh, avec les Capitals de Washington. Donc c'est une équipe qui pourra se qualifier. Ça dépendra de leur gardien surtout, vu que l'équipe en général est plutôt moyenne. Ça dépendra surtout de leurs gardiens qui sont vraiment au top. Et si Ilya Sorokin peut voler quelques matchs lors de cette saison, il y a une possibilité qu'ils se qualifient. Je vous dis, ce sera vraiment pas facile. Je veux dire, je pense pas qu'ils seront dans les 2 premiers. Mais ils peuvent se qualifier, comme la saison dernière, par une wild card. En ce qui concerne la Stanley Cup, pour moi, cette équipe n'a aucune chance d'aller gagner une Stanley Cup, bien sûr. Donc, qualification possible, mais pas sûre. Et Stanley Cup, non, aucune chance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on va continuer à rester à New York pour la prochaine. On parlera des Rangers. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!